Et bonjour, voilà, je suis en présence de Jean-Paul Dutré, auteur de livres sur la médecine chinoise et le Qigong. Et Jean-Paul va nous parler aujourd'hui de qu'est-ce que le Qigong lui a apporté, qu'est-ce que le Qigong lui a apporté le plus dans sa vie, quoi. Voilà. Alors Jean-Paul. Oui, alors c'est une très bonne question. Je dirais que à l'époque, je faisais du commercial en informatique, donc c'était pour informatiser les entreprises. Donc on était souvent stressé parce qu'on avait des objectifs Mhm. commerciaux. Il y avait un stress si on loupait, par exemple, une vente, n'importe quoi, le patron venait tout de suite nous voir, hein. Donc il y avait un stress pratiquement permanent dans ma vie. Et finalement, je dirais que ce que m'a apporté d'essentiel, le Qigong au départ, je dirais, c'est une détente physique de tout le corps. Mhm. Du dos, des épaules, hein, surtout dos, épaules, ventre un petit peu, et en même temps un apaisement de l'esprit, Mhm. un calme. Un calme, et en même temps, ce qui était bizarre, je dormais mieux la nuit, je dormais mieux, je récupérais mieux, et souvent, je vois même le soir quand je me couchais, le lendemain j'avais un rendez-vous dans une boîte, dans une entreprise pour informatiser. Donc des fois je me couchais et en même temps je visualisais que la vente allait bien se passer, que j'allais être détendu, être à l'écoute. Et je dirais que le Qigong à ce niveau-là m'a permis de bien me positionner Mhm. entre la tête, hein, le, la tête, la poitrine, le périnée et les pieds. Donc, pour moi, c'était important chaque fois dans la présentation de moi-même Mhm. devant un interlocuteur. Donc, j'étais plus à l'écoute et souvent, je sais que dans ces entretiens, ça m'est arrivé plusieurs fois de rassurer la personne en face de moi. Eh oui. Et à ce moment-là, Oui. eh ben, il y avait un échange Eh oui. et à ce moment-là, on pouvait faire des choses ensemble, C'est ça, hein. on est plus direct. C'était plus direct Mm. et j'avais besoin de ça, j'avais besoin de détendre parce que de nature, j'étais un petit peu, je dirais, jeune, j'étais un peu angoissé, Mhm. un peu mélancolique. euh, J'étais un petit peu. Mon père était parti à la guerre, il est revenu après. Donc, j'ai hérité un petit peu de l'angoisse de ma mère, hein, quelque Mhm. part. Et petit à petit, quand j'ai connu le Qigong, il y a beaucoup de choses qui se sont nettoyées. D'accord. Qui se sont nettoyées, je dirais, au niveau du cœur. Le cœur se calmait. Le cœur était beaucoup plus calme. J'avais plus de tachycardie. J'étais beaucoup plus, je dirais, je sentais mieux, je me dirais, les gens, je sentais mieux les gens avec mon corps. Un peu la pensée du corps. Ouais. J'étais moins dans la tête. Mhm. Donc Et ça a créé une harmonie, je dirais, d'accord. entre l'intellect, ma tête et le corps. Et dis-moi, donc ça c'était à tes débuts, donc au fait que ben, le Qigong ça t'a apporté ça, et aujourd'hui tu Al- continues, tu enseignes. Alors aujourd'hui, je continue parce que j'enseigne à l'hôpital, Mhm. hein. J'enseigne, je vais enseigner aussi en entreprise. Je vais aussi enseigner dans la ville où j'habite, à Boulogne. Et je continue parce qu'en même temps, je fais des recherches sur le chi. Je fais des recherches sur le chi et ça m'intéresse en même temps, je dirais, d'aider les autres. Parce que moi-même, j'ai eu il y a une quinzaine d'années un cancer Mhm. et j'ai fait les marches du cancer qui m'ont permis, je dirais, de faire la Ouais. chirurgie plus la médecine chinoise avec les marches du cancer et sans faire appel à la chimio. Ah ouais. Donc ça, c'est très important parce que j'ai des élèves qui ont eu des problèmes, qui ont des problèmes de Eh oui. santé. Mhm. Alors maintenant, chercher dans cette voie, je me suis dit, euh, on peut, dans la vie, par une pratique régulière, comme le Qigong, hein, Mhm. ou comme la méditation, ou comme les arts martiaux, Mhm. on peut se guérir de ces maladies corporelles et je dirais aussi mentales, hein. Ah ouais. Donc, j'aime bien aller dans ce sens-là et ça me permet de plus en plus de comprendre qu'est-ce que le chi, parce qu'il n'y en a pas que dans le ventre, hein. Il y a le chi de l'air, il y a le chi du ciel, Eh le oui. chi de la terre. Quand je fais des stages à la mer, je dis il y a le chi de la mer, Mhm. il y a le chi de la forêt, il y a le chi de l'eau, Oui, hein. bien sûr. Le chi n'est pas uniquement là.
Parce que si on a trop de chi, on va avoir trop de feu. Et à un moment donné, on va tomber malade. Hein. Et alors, je dis, le Qigong, ça permet de retourner, un retour au centre, mais ce chi qu'on va emmagasiner ici va venir nourrir tous nos organes, tous nos muscles, tous nos tissus, jusqu'à l'extrémité des doigts et des orteils. Et c'est là, et jusque dans nos cellules. Et c'est très important, je dirais, de respirer avec son ventre, parce que le professeur Gerson aux États-Unis, qui est biologiste, il a montré que 80% de nos cellules sont fabriquées par les intestins. Donc si on respire bien avec le ventre, on va renforcer nos cellules immunitaires et on va freiner toutes nos cellules malades, toutes nos cellules cancéreuses. Et ça, j'ai compris ça dans la maladie. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que cette respiration abdominale, on la retrouve au niveau de la respiration de chaque cellule dans le corps. Donc à chaque fois, on va amener de l'oxygène, de l'air dans les cellules qui vont venir oxyder le glucose des aliments. Hein. Donc il va y avoir un dégagement de gaz carbonique, comme dans une voiture. Et à côté, les biologistes américains, ils ont découvert, il y a une trentaine d'années, qu'il y avait un dégagement d'énergie. Et moi, ce dégagement d'énergie, je l'appelle le chi dans mes livres. Dans les 4 piliers de la médecine chinoise, j'appelle ça le chi de la cellule, le chi de la mitochondrie. Et alors c'est là que j'ai compris pourquoi finalement je m'étais guéri, mais j'ai mis du temps à guérir. J'ai mis 4-5 ans, on n'a rien sans rien. Hein. Et alors ce qui est passionnant, c'est que j'essaye d'apprendre ça aussi à mes élèves, de plus en plus. Le Qigong du tigre et du dragon qui se rejoignent, hein, qu'on retrouve dans toutes les écoles, ça permet d'oxygéner le ventre, mais en même temps nos cellules. Alors ça va très loin, toute la respiration cellulaire, membranaire. Donc il y a des meilleurs échanges dans les cellules. Bien sûr. Ouais. Simplement, un jus de fruits pressés, bu dans les 10 minutes, amène 2 fois plus d'oxygène dans les cellules, comme dans les marches du cancer, on inspire 2 fois. On inspire 2 fois parce qu'on amène 2 fois plus d'oxygène. Alors, parce que les cellules malades n'aiment pas l'oxygène. Elles adorent le chocolat, le sucre, le sel et les mauvaises graisses. C'est ça. Hein? Alors, je dirais, vraiment, le Qigong, pour moi, ça a été en même temps un moyen de survie, de retrouver une bonne santé. Que j'avais perdu. C'est ça, bouger, faire des mouvements, respirer, réoxygéner le corps, se réapproprier son propre corps. C'est une prévention. C'est une prévention, je dirais. De la santé. Et c'est un art de vivre en même temps. Oui. Un art de vivre. Et en même temps, le docteur Gian, quand je lui avais dit que j'avais un cancer, il m'a dit, tu fais l'arbre assis. Parce que dans le cancer, on n'a plus de jambes, on est fatigué. Et tous les matins, je faisais l'arbre assis au niveau du dentienne, pour renforcer les reins. Les reins. Je faisais 45 minutes le matin, 45 minutes le soir. Et après, j'ai compris ça au bout de 4-5 ans. Et donc après, j'ai pu relier tout ça à la médecine chinoise. Je me dis, pourquoi ça a marché sur moi? Donc si ça a marché sur moi, ça peut marcher aussi sur certains de mes élèves. Donc pour moi, maintenant, c'est un challenge, je dirais, énergie-vie. L'énergie... on peut s'en refaire à chaque instant. Parce que le principe du Qigong, pour terminer, on vide les intestins, on vide le ventre, et à la fin, quand le vide, la vacuité est là dans le ventre, et ben le vide se remplit d'énergie, de Qi. Le Qi ne nous appartient pas, il appartient à tout le monde, à l'univers. Donc, on se remplit du Qi de l'univers et des autres autour de soi. De ses élèves, de ses amis, on se remplit de chi. Et ça, c'est important de savoir se vider pour se remplir d'une nouvelle énergie. Et je dirais, c'est la meilleure santé qu'on peut avoir sur le plan physique et mental aussi. Ok. Ben Jean-Paul, merci beaucoup en tout cas. Merci de ce témoignage, merci de toutes ces infos. Vous trouverez aussi toutes les informations sur le livre de Jean-Paul un peu plus loin dans le générique.
Merci beaucoup, belle journée, belle pratique, à très bientôt.